tout le monde, salut, bonjour, beauté. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans notre nouveau vlog du dimanche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que tous les étrangers connaissent, que ce soit en France, ailleurs, mais un sujet important qui est le renouvellement de son titre de séjour. Le renouvellement de son titre de séjour. Rien que même à dire comme ça, le mot renouvellement ou demande de titre de séjour, c'est un moment très stressant. Je sais de quoi je parle. Parfois, en fait, décourageant, mais t'as pas le choix, il faut le faire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une story time par rapport à ça, parce que je sais que, en fait, tout étranger se reconnaîtra, en fait, dans cette histoire, dans cette procédure, dans ce sujet-là. Donc, reste connecté, on se revoit tout de suite. Salut, Mbota Benoué. Alors, moi, c'est Alma. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà. C'est vraiment, enfin, ça me fait plaisir. Et voilà pourquoi je vous dis encore merci d'être toujours là. Et si tu viens de tomber sur ma chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Alma. Sur ma chaîne YouTube, en fait, je parle un peu de tout, de ma vie étudiante passée et je donne des conseils aux étudiants, aux gens qui veulent faire la procédure Campus France. Je parle un peu de ma vie de maman, du vécu, un peu de Congossa, un peu de Storytime, un peu de tout. Donc, si ça t'intéresse, reste concentré, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Active la cloche de notification, sachant que je mets des vidéos pardon, tous les dimanches. Et dans la semaine, j'essaie de faire en fait des shorts de cuisine ou des idées ou bref. J'essaie de faire en fait deux vidéos par semaine, mais je dirais une parce que chaque dimanche, je fais des... C'est sûr que le dimanche, je fais une vidéo. Mais après, dans la semaine, je peux faire des shorts aussi. Donc, reste concentré. N'hésite pas en fait à liker, à commenter. Ça me donne de la force. Et surtout, abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Et voilà, comme ça, on va continuer l'aventure ensemble. Bisous, on se retrouve dans notre vlog du jour. Alors, notre sujet, donc je disais, on va parler du renouvellement ou la demande du titre de séjour. Sachant que moi, j'habite en France, comme j'ai toujours dit, et que je suis étrangère, donc j'ai un titre de séjour. Et pour avoir le titre de séjour, il faut faire la demande à la préfecture. Donc moi, quand je suis arrivée la première année, c'était super facile parce que en étant à la fac, ben, je faisais la demande directement à la fac. Donc il y avait quelqu'un de la préfecture qui venait en permanence à l'université pour recevoir en fait, prendre les demandes de titre de séjour des étudiants. C'était super facile et au moins on avait un contact humain devant nous, donc on pouvait poser des questions et du coup ça allait vite en fait. S'il manquait des documents, il n'y a pas de souci, on t'aidait, on te disait ce qu'il faut faire et tout. Donc pour la première année, c'est pas compliqué, enfin c'était pas compliqué avant. La deuxième année aussi, ça allait, toujours la permanence et tout. Direct, en fait, tu prenais ton rendez-vous 3 mois avant, en fait, que ton titre de séjour s'expire. Et par la suite, tu allais à la préfecture pour récupérer ton titre de séjour dès que tu recevais le message. Mais depuis, depuis l'histoire du Covid, donc notamment depuis qu'ils ont mis tout en ligne sur le site de la l'ANEF, c'est devenu un marathon, mais vraiment un combat. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me dis, je vais un peu parler de mon expérience, un peu du vécu de certaines personnes autour de moi pour en fait aider les gens qui sont dans cette situation-là. Donc moi en fait, il faut savoir que depuis que je suis en France, les premières années, j'ai pas eu du mal à renouveler mon titre de séjour. Donc c'était facile. Déjà en fait, tu avais quelqu'un en face de toi à qui tu pouvais poser des questions. En fait, c'était plus accessible d'aller à la préfecture que de nos jours. Aujourd'hui, c'est devenu un marathon. Un marathon. Il y a même pas 2 ans, il y a 2 ans, oui, quand j'ai fait ma demande de titre de séjour. Dis-toi que j'ai fait la demande depuis le mois de juillet. Donc, mon titre de séjour s'expirait en octobre. Donc, j'ai fait ma demande depuis le mois de juillet pour avoir un titre de séjour. J'ai fait un an sans papier. Un an à attendre que la préfecture me renouvelle mon titre de séjour. Je ne vais pas parler du nom de la préfecture parce qu'en général, c'est presque toutes les préfectures qui sont comme ça. Je dis bien presque. Ça dépend sur qui tu tombes. Mais je partais à la préfecture tous les jours. Tellement j'étais en stress, j'étais en alternance. Donc, il fallait justifier que tu avais un papier, que tu étais en règle. Le stress,
Ah, j'ai maigri, mais tous les jours, je pleurais. Heureusement que j'avais des amis, la famille autour de moi. C'est ça qui m'a vraiment aidé, en fait, le soutien de la famille. Et aussi, j'habitais chez ma tante, donc tu n'as pas le stress, en fait, de dire que non, si tu n'as pas de taf, tu vas pas payer ton loyer et tout. Donc là, c'était le stress. Il fallait avoir le marathon. Tu envoies les mails à la préfecture. Des fois, tu n'as pas de rendez-vous. T'as pas de retour, pardon, tu te pointes à la préfecture, il y a même des agents de sécurité, après c'est pas leur problème, eux ils font juste leur taf. Quand tu arrives là-bas, déjà sur la liste, il n'y a pas ton nom, tu ne rentres pas dans la préfecture. Donc en gros, tu peux même pas en fait voir quelqu'un pour poser la question, tu es obligé de rester devant le guichet pour voir s'ils peuvent te permettre de rentrer pour reposer ta question. Mais limite en fait, tu te sens tellement en fait abandonné. Déjà, tu n'as pas des réponses à tes questions, même quand les gens disent « Ouais, tu t'es pris trop tard ». Non, il faut l'avoir vécu pour comprendre que la personne, de fois, a fait la demande depuis 5 mois et la personne n'a pas de retour. Et moi, j'ai passé presque 1 an sans retour de la préfecture. Malgré tous les jours, je partais à la préfecture, j'envoyais des mails, rien que dalle. Mais c'était vraiment genre une année stressante, en fait, je suis restée comme ça. Et un jour, en fait, j'ai réussi à prendre un rendez-vous pour dire que je vais aller récupérer mon titre de séjour. Je me suis pointée. Et là, on me dit, ben, votre titre de séjour est prêt depuis 2 mois. 2 mois, alors que mon titre de séjour s'expirait parce que j'avais pris rendez-vous voilà, pour aller récupérer le récépissé puisque mon titre de séjour était expiré. Donc, récupérer le récépissé en attendant qu'il me donne un titre de séjour. Et quand j'arrive, la dame, elle me dit, ah, mais votre titre de séjour est disponible depuis 2 mois. J'ai dit, ok, depuis 2 mois, en fait, aujourd'hui, on est en octobre. Depuis 2 mois, ça veut dire que depuis le mois d'août ou juillet. J'ai dit, ben, et aujourd'hui, j'ai pas eu de message, j'ai rien eu. Aujourd'hui, je vais récupérer un récépissé. La meuf, elle me dit, ben non, si vous voulez, vous avez un temps, vous allez récupérer votre titre de séjour. Je me dis, ok, j'ai mon titre de séjour. J'ai dit, mais du coup, ça va se passer comment? Parce que le titre est censé déjà être expiré. Il me dit, non, non, moi, ici, là, c'est pour les récépissés. Je vous envoie dans un autre guichet pour aller prendre votre titre de séjour. Donc, au guichet pour récupérer mon titre de séjour. Déjà, la dame qui m'accueille, elle me dit carrément, ah ouais, ma journée, je sens que ma journée, elle va être très, très, très bonne. Genre en mode bonne, en mode ironie pour dire que non, en fait, elle va être très, très mauvaise. Du coup, je me présente et tout. Et la dame, elle me donne en fait le papier parce qu'il faut signer et tout. Je regarde, je lui dis, ben, du coup, en fait, là, si je récupère le titre de séjour, il est expiré. Elle me dit, et alors? Si vous ne payez pas votre terme, je ne vous donne pas. Je lui dis, ok. Déjà, en fait, je viens pour un récépissé. Vous me dites que je prends pas de récépissé, mais c'est un titre de séjour. Et vous me donnez un titre de séjour qui est expiré. Je fais comment? Elle me dit, mais madame, c'est pas mon problème et tout. Fallait venir récupérer votre titre de séjour quand c'était disponible. Je dis, j'ai pas reçu de message parce qu'en fait, il faut savoir que quand ton titre de séjour est prêt, dispo, tu reçois un message qui te demande de prendre rendez-vous ou de te présenter avec un timbre. Aussi, c'est pas gratuit, c'est payant avec un timbre, je crois de mémoire, je payais quand j'étais étudiante, c'était 50 ou 70 euros, je ne me rappelle plus, mais entre 50 ou 70 euros. Tu payes un timbre et après, ils te donnent ton titre de séjour. Et moi, je n'avais pas prévu de timbre parce que j'étais partie pour prendre un récépissé. Le récépissé, il est gratuit. Quand en fait, attends, quand on te fabrique ton titre de séjour. Et elle me dit, non, non, c'est pas mon problème et tout. Je dis, j'ai pas reçu de message. Donc, si je suis venue, c'est parce que mon titre de séjour est expiré. Je voulais un récépissé pour, en attendant, montrer si j'ai un souci ou au niveau parce que moi j'étais en alternance de mon entreprise, dire que ben, je suis en règle et tout. Elle me dit mais c'est pas mon problème en fait. Après elle regarde sa collègue et dit à sa collègue, oh là là, je sens que la journée elle va être longue et tout, j'ai que des problèmes avec des gens. Je suis en mode je bouillonnais, je me suis dit je vais pas m'afficher ici, ça sert à rien parce que en fait c'est elle, moi je serai en tort, elle aura toujours raison, tu vois. Et je reste zen, je dis ben du coup je fais comment? Est-ce que je peux avoir le responsable? Déjà, en fait, avant que je vienne au guichet, là, c'est le responsable qui m'avait demandé d'aller récupérer mon titre de séjour. Et là, il vient me faire comprendre gentiment que non, je récupère le titre de séjour et comme par la suite, je fais la demande, un rendez-vous direct pour venir prendre mon titre de séjour, pour venir renouveler mon titre de séjour parce que j'ai expliqué ma situation, je suis alternante. Il faut que je justifie auprès de mon entreprise que je suis toujours en règle. Et du coup, il me dit, oui, il faut payer le timbre pour clôturer le dossier. Et sur ce coup-là, il n'avait pas tort. En fait, moi, s'il fallait que j'aille dans une autre préfecture, il fallait que eux, dans mon ancienne préfecture, qui clôturent le dossier. Comme ça, je peux aller faire la demande ailleurs. Et par la suite, la meuf, elle me dit, ah, faudra payer un timbre. Donc, j'ai payé un timbre pour un titre de séjour expiré, s'il te plaît. J'ai payé parce que j'avais pas le choix. J'ai serré, j'avais envie de pleurer, mais j'ai chialé quand même, mais pas devant la meuf parce que je me suis dit, je vais quand même me retenir et tout. J'ai récupéré un titre de séjour qui avait expiré depuis 1 mois, qui était, en fait, même sur mon titre de séjour,
C'était en fait, et ça devait être exprès, pardon, le 9 octobre. Et parce que quand tu donnes le titre de séjour, tu es obligé de signer la date à laquelle la personne elle a récupéré son titre de séjour. La meuf, elle a même menti, elle a mis le 8, alors que je me suis présentée à la préfecture le 10, mon timbre le justifiait. Parce que le timbre, il y a la date, le jour. Mon timbre le justifiait. Je suis sortie de là-bas, j'ai pleuré. Je me suis dit, purée, en fait, il faut partir dans un autre pays pour savoir comment ça marche. Parce que chez moi au Congo, je ne savais même pas c'était quoi en fait l'immigration, demander en fait un titre de séjour. Mais c'est ici que j'ai tout appris. Et au final, ça s'est mal passé, mais bon, c'est pas grave. J'ai été obligée de refaire la demande. J'ai refait la demande dans la préfecture parce que le gars, il m'a dit, oui, oui, faites la demande, vous allez avoir un rendez-vous tout de suite. J'ai quand même été maligne parce que en fait, j'ai de la famille autour de moi. J'ai mon ami, en fait, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, écoute, on va aller faire la demande dans la ville où habite ma mère. Comme il y avait sa mère là-bas, elle m'a fourni un justificatif de domicile. Après, c'était plus facile parce que moi, j'étais étudiante. Tu vois, j'avais pas trop... En fait, dans certaines préfectures, ils te demandent même l'attestation de la sécurité sociale avec l'adresse. Mais moi, ils n'ont pas demandé. Ça, c'était super rapide. Et ça s'était très bien passé avec eux. Je remercie Dieu parce que ça s'est résolu, je ne dirais pas tout de suite parce que quand j'y suis arrivée, ils m'ont donné un récépissé en attendant le renouvellement de mon titre de séjour. Figurez-vous, l'ancienne préfecture, là où j'avais fait la demande, j'ai fait la demande de rendez-vous, ils m'ont donné rendez-vous tout de suite. J'ai même pas annulé, enfin, je crois que j'ai annulé pour d'autres personnes, mais j'ai même pas honoré le rendez-vous tellement j'étais dégoûtée et je suis plus jamais repartie là-bas. Et tout le temps, je faisais dans la ville... là où, en fait, ils ont pu m'aider. Mais après, en fait, au final, je ne pouvais plus faire là-bas parce que, en fait, j'habitais en Île-de-France. Donc, c'était plus faisable. Et par la suite, j'ai demandé dans une autre préfecture parce que j'avais déménagé pour dire comment, en fait, c'est un marathon, en fait, les papiers en France. C'est pas que non, les gens, ils vont te dire, ah, tu étais en retard et tout, il te manquait de documents. C'est faux. C'est juste que tu as fait, il y a tellement de monde, je ne sais pas comment ils s'organisent. Tous les gens, ils disent que non, on a pris du retard par rapport au Covid, les gars. Ça fait plus de 4 ans que le Covid est passé. Je comprends, je minimise en aucun cas le boulot parce que ça peut être stressant et tout. Mais la moindre des choses, les gens, en fait, le titre de séjour, en fait, on dépend du titre de séjour. Si tu n'as pas de titre de séjour, tu peux rien faire. Tu peux, mais rien faire. Donc, nous, en fait, déjà, on vit le stress. Si tu n'as pas de titre de séjour, tu n'as pas de taf, tu n'as rien. En gros, en fait, ta vie, elle est, je ne vais pas dire elle est finie parce que dans tous les cas, tu as toujours la famille. Mais déjà, en fait, le titre de séjour, c'est très important. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Mais en fait, c'est un moment vraiment stressant, en fait, si tu n'as pas de titre de séjour. Du coup, en fait, quand tu es dans une situation là, que faire? Ça sert à rien. Après, aujourd'hui, franchement, les réseaux sociaux, ça peut aider parce que je vois certaines personnes, ils font tellement de tapage sur les réseaux sociaux. Et après, tout de suite, en fait, quand les gens, ils regardent, ils trouvent des solutions. Mais en soi, en fait, si tu as la possibilité, quand tu es étudiant, c'est encore plus compliqué parce que tu peux pas, sauf si éventuellement, par exemple, tu as des villes proches, tu peux essayer, en fait, de voir. Mais dans les grandes villes, pardon, dans les grandes villes, c'est galère pour renouveler leur titre de séjour. C'est galère. Autant, en fait, aller dans les petites villes. Mais quand tu es étudiant, tu n'as pas le choix parce qu'en fait, il faut justifier, en fait, le justificatif de domicile. Deux fois, les documents de l'école. Pareil aussi quand tu es salarié. Parce que sur tes fiches de paye, ben, tu as l'adresse, en fait, de ton boulot. Sauf si, aujourd'hui, il y a des boulots où tu fais du télétravail. Tu habites, par exemple, en province et tu travailles en Île-de-France. Facilement, tu peux justifier. Mais moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir deux choix. Si tu habites, par exemple en fait en Île-de-France, il y a plusieurs préfectures. Justifie l'adresse, par exemple la préfecture de Massy, de d'Evry, de je ne sais quoi. En Île-de-France, en fait, c'est plus facile de se retrouver dans une autre préfecture. Mais là, ils deviennent malins. Ils demandent l'attestation de la Sécu. C'est ça qui bloque, en fait, sur la Sécu. Tu as l'adresse là où tu habites. Donc, en vrai. Mais après aussi, prendre un avocat. Des fois, ça marche. Hein, je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais être patient. Franchement, il faut être bien entouré. Bien entouré, c'est ça. Parce que si tu n'as personne autour de toi, tu craques. La solitude, tu es toute seule. Des fois, là-bas, en fait... au bled là-bas, nos parents, ils ne comprennent pas parce qu'en fait, même moi, je ne savais même pas qu'il fallait faire ses papiers. Mais du coup, même quand tu leur expliques, ils vont comprendre les mots. Mais en soi, en fait, la réalité, c'est toi qui le vis. Moi, quand j'étais dans cette galère-là, c'est bien après que j'ai dit la vérité à mes parents parce que je ne savais pas comment les expliquer pour ne pas les stresser. Tu vois, j'ai tout gardé et après, quand ça semblait s'arranger,
j'ai maintenant dit la vérité, j'ai dit moi c'était si, ça. J'étais vraiment, en fait, je sais que c'est pas facile, mais en fait, il faut être fort. Surtout si tu as des gens ici, essaie d'en discuter, essaie d'en parler. Je crois qu'il y a même des associations aussi qui commencent à aider les étrangers, comme c'est tellement devenu une galère. Et aussi, n'hésite pas, je crois à la fac, tu as des assistants sociaux aussi qui peuvent t'aider, même s'ils ne feront pas avancer, mais qui peuvent t'aider en fait. Tu as des associations, des assistants sociaux de la fac pour les gens qui sont à la fac et tout. Et pour les gens qui sont dans l'entreprise, ça aide aussi. Hein. Les entreprises, franchement, moi, j'étais tombée sur, déjà moi, au taf, là où je faisais mon alternance, les gens étaient super sympas, mais même si eux, en fait, ils ne comprenaient pas parce qu'eux, ils sont français. Les histoires de papier, si tu les expliques pas, ils vont pas comprendre. Par exemple, pour eux, c'est facile, tu vois, tu prends rendez-vous, tu vas. Mais ils connaissent pas, en fait, toute cette procédure-là. Moi, j'ai expliqué et tu as quand même des responsables qui ont déjà, on va dire, en parenthèse, l'habitude de se dire que c'est très, très compliqué à la préfecture. Ils vont essayer de comprendre. Moi, je suis tombée sur des bonnes personnes. Quand j'ai expliqué la situation, franchement, ils ont très bien compris. Et sur le coup, en fait, niveau boulot, ça allait. Donc, mon alternance, ça allait. Mais toujours, en fait, avec ce stress-là, tu te disais, mais si un jour ça tombe, même lui, il n'aura pas le choix, il ne peut rien faire parce que c'est comme ça, c'est la loi. Donc, en gros, tu étais quand même sur... en fait, tu n'étais pas bien. Donc, essaie juste d'être correct avec les gens de ton entreprise ou de ton école. Bref, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas parce que c'est toute une procédure. Mais le mieux serait de dire la vérité pour être tranquille. Parce que si tu mens là-bas, tellement tu es dans le stress, tu vas être là, mais attends, c'est comme ça. Donc, le mieux, c'est d'être transparent, d'être entouré des bonnes personnes. La famille, ici, surtout la famille, ne stresse pas les gens au bled là-bas parce qu'ils ne vont pas comprendre. La famille, ici, les amis, être bien entouré, pardon. Moi, c'est ce qui m'a aidé, la famille et les amis, ici. Mais après, c'est par la suite que j'ai dit aux autres au bled. Donc, voilà, en fait, ce que je peux dire par rapport à ça, il faut juste être bien entouré. Et surtout, fais bien, même si, en fait... pour pas leur donner raison, fais ta demande avant, tu vois. Si ton titre de séjour, par exemple, s'expire en octobre, fais ta demande même depuis juin. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est fait, surtout que c'est sur le site de la nef. Comme ça, au moins, même si tu as des documents à compléter, tu as tout le temps les documents à compléter. Surtout que là, en fait, ils ont fait un truc bien qui est bien aussi. Quand tout est nickel, tu as dépassé la date, ils peuvent te fournir un récépissé. Tu vois, c'est top. Mais avant, c'était marathon. Même aujourd'hui, c'est encore marathon. Mais baisse pas les bras. Ça marche pour les autres. Pour toi aussi, ça va marcher. T'inquiète pas. Tant que tu es dans... Tu as les documents. Eux, ils aiment bien la paperasse. Hein. Tu mets la paperasse là. Tu expliques, même si c'est un petit... Tu t'en fous, tu mets tout. Voilà, j'espère qu'en fait... mon histoire... Tu t'es retrouvé dans mon histoire. Franchement, si tu es dans cette galère-là, n'hésite pas à laisser un commentaire. Peut-être que même moi, je pourrais t'aider ou d'autres personnes qui verront ton commentaire qui peuvent t'aider parce que je sais que c'est pas facile. Essaie d'en parler. Ça sert à rien de garder pour toi parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est cardio, c'est compliqué pour avoir un boulot. Donc, je souhaitais juste en fait encourager les gens en fait qui sont dans cette galère-là. C'est pas la fin du monde. On est déjà ici, on va faire tout. On va tout faire pour que ça s'arrange. C'est pas comme si en fait on a volé ou quoi que ce soit. C'est normal ici en fait en Europe de faire la demande de son titre de séjour pour être en règle, même si c'est long. Persévère, patiente et essaie de t'entourer des amis en fait. Essaie de vivre. Reste pas en fait tout seul dans ton coin, ça va rien t'apporter. Et si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter. Ça me fera plaisir, ça va m'encourager dans ce que je fais. Si mon histoire t'a touché ou tu te reconnais dans mon histoire aussi, n'hésite pas à laisser un message. Et on se retrouve le dimanche prochain dans le prochain vlog. Bon dimanche à vous, prenez soin de vous. Gros bisous.